pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si les Canadiens ne veulent pas, nous on est là. On est là. On est là. Assange, libéré, Julian Assange, libéré, Julian Assange, libéré, Julian Assange. Maintenant battez-vous, toi mon gros Bruce Toussaint. Tu ne devrais pas faire le malin. J'ai besoin de médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. Éteignez votre télévision, achetez-vous un cerveau. Vous les collabos de la désinformation, achetez-vous un cerveau. Toi Anne-Sophie Lapix, tu ferais mieux d'être actrice de X. J'ai besoin de médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. J'ai besoin de vérité, de liberté, de souveraineté. Ah, 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 pam, 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 pam. Je rêve de la destitution d'Emmanuel Macron. Ouais. Les chiens de garde de l'oligarchie, respectez la charte de Munich, toi mon Christophe Barbier. Va donc te faire inoculer, arrêtez de nous manipuler. J'ai besoin de médias libres, de vrais journalistes, pas de propagandistes. J'ai besoin de vérité, de liberté, de souveraineté. J'ai besoin de médias libres. Et maintenant révoltez-vous. Vous révoltez-vous. Et maintenant révoltez-vous. Révoltez-vous, révoltez-vous. Et maintenant révoltez-vous. Révoltez-vous, révoltez-vous. Et maintenant révoltez-vous. Révoltez-vous, révoltez-vous. Débat contradictoire, anti-propaganda, Vigimédia. Anti-propaganda. Débat contradictoire, Anti-propaganda. Vigimédia. Éteignez la télé. Allumez vos cerveaux. Éteignez la télé. Allumez vos cerveaux. Info.raci.fr. Info.raci.fr. Macron, destitution et en prison. Macron, destitution et en prison. C'est nous les petits pangolins réfractaires, on revient. On est revenu. Et comme d'habitude, ah bah tiens, c'est nouveau ça. Il y a des barrières maintenant. Il y a des barrières. Est-ce que c'est fait spécialement pour nous? On se pose la question, tiens. Ah bah oui, le mois dernier, elles n'étaient pas là, les barrières. On vous fait peur? Il n'y a pas de quoi, on est gentils. On mord pas. Vous allez le voir gentiment, hein, parce que nous, on est des gentils. Ah, un journaliste. Bonjour, monsieur. Il est indépendant, lui. Hein. J'ai vu le narratif du jour. Tu as vu de l'intérieur l'antre de la bête? C'était beau. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, je voudrais d'abord remercier ma maman, mon papa. Non, je suis parti demander donc aux journalistes que j'ai croisés à l'intérieur de bien vouloir nous envoyer quelqu'un ou un médiateur du groupe, de telle façon à qu'on puisse discuter. Je les ai rassurés, j'espère, messieurs les policiers, que j'ai eu raison de les rassurer en disant que vous étiez là et que vous alliez assurer leur protection et que tout se passerait bien. Ne les agressez pas, parce qu'après on va avoir des problèmes. On essaie de les rassurer, c'est pas facile. Donc, écoutez, nous sommes devant le groupe Lagardère-Bolloré. On ne sait pas trop, c'est un petit peu entremêlé. Je ne sais pas si vos caméras peuvent filmer les publications là, qui sont affichées. Nous avons donc Elle, le journal du dimanche, JDD. Nous avons Europe 2, RFM, Europe 1, CNews, Paris Match. Eh bien, ça en fait du monde. Dis donc, ça s'appelle un peu la concentration des médias.
Alors pareil qu'à CNews, on a une liberté de ton. Il y a une liberté de ton, paraît-il, qui n'existe pas dans les autres médias. Il y a même des gens qu'on trouve dans les gueux et qui nous disent « Ah, CNews, vous avez tort de les attaquer, ils sont super sympas, ils touchent les sujets qu'on n'a pas le droit de toucher. » Effectivement, il y a deux sujets dont on peut entendre parler raisonnablement, entre guillemets, sur CNews. Ce sont les questions de sécurité et les questions d'immigration. Si vous allez sur tous les autres médias, BFM, Radio France, France TV, etc., c'est la vision bisounours, idéologique, en disant « je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, allez on continue ». Et le Covid, ils ont invité quelques personnes. Ah oui, et puis c'est vrai qu'à CNews, ils ont inventé quelques contestataires sur la question du Covid. Malheureusement, ça s'arrête là. En fait, il y a eu un petit débat, et c'est pour ça que je trouverais très intéressant qu'on puisse discuter avec des journalistes de leur groupe, sur le fait qu'à CNews, justement, il n'y aurait que des personnalités de droite qui viendraient s'exprimer, ce qui serait une atteinte à la diversité des expressions, des opinions, serait une entorse aux règles de l'ARCOM et puis à la charte de Munich. Et le journaliste Pascal Praud a fait une réflexion que je trouve tout à fait intéressante, qui n'est pas sans fondement, qui dit « Mais oui, mais nous, quand on invite des mecs de gauche, comme on est des salauds de droite, ils veulent pas venir. Et du coup, comme on n'a que des salauds de droite qui parlent, vu que les gentils mecs de gauche ne veulent pas venir... » Oui, peut-être que madame voudrait bien discuter avec nous des problèmes. Vous voudriez bien discuter avec nous des problèmes de diversité d'opinion dans la presse française? Parce qu'on a du mal à trouver des journalistes qui acceptent d'en parler. Entre eux, ils aiment bien en parler pour dire il y a des problèmes, mais dès que les gueux arrivent en disant nous aussi on les voit pour les problèmes, on ne comprend pas pourquoi. Nos journalistes ont peur de nous et se disent c'est con, pour nous, vous devriez avoir de la curiosité par rapport à ce que pensent les gueux de l'état de la presse. Je ne sais pas qui vous êtes. On est Vigimédia, un collectif. Nous sommes le collectif Vigimédia, ça fait 5 ans, ça fait même plus que ça depuis 2015 qu'on va devant les grands médias pour interpeller les journalistes, avec une seule revendication en réalité, c'est que toutes les opinions, quelles qu'elles soient, qu'on soit d'accord ou pas avec, particulièrement quand on est journaliste, ont le droit de citer. Il y a des opinions en France qui n'ont pas le droit de citer. Nous, par exemple, je vais vous en dire une, mais ça n'est qu'une parmi d'autres, et elle ne correspond qu'à nos revendications, on va dire, propres. Et on pourrait en parler de tas d'autres. Nous, on est tous favorables à la sortie de l'Union européenne. C'est un sujet qui est interdit. Pourtant, c'est une question de souveraineté, d'indépendance nationale, de démocratie, de géopolitique, d'économie. C'est sérieux quand même, ce débat-là. Les Anglais y ont eu le droit, ils ont eu le droit à des débats médiatiques là-dessus. En France, tous les messagers, ils sont nombreux, qui parlent de la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, squeezés. C'est soit droite, soit gauche, mais tous européistes. Donc on voit pas tellement la différence entre un mec de droite européiste et un mec de gauche européiste, c'est les mêmes, c'est des traîtres. Ils veulent en fait, ils ne veulent pas que le peuple français soit souverain, libre de déterminer ses propres politiques publiques. Et nous, on voudrait savoir pourquoi les journalistes, que ce soit sur ce sujet ou bien d'autres, ne disent pas merde, soit une forme d'autocensure, soit des gens qui leur disent non, ces sujets-là, on les aborde pas, en disant moi je suis journaliste, ok, j'ai un frigo à remplir, mais j'ai bien la ferme intention d'inviter des gens qui vont apporter la contradiction à ces gens qui nous font la même propagande tous les jours et qui sont invités tous les jours. Si vous pouviez nous dire votre point de vue là-dessus, s'il y a d'autocensure, s'il y a d'autres... J'ai pas de censure a priori sur aucun sujet. Non mais je parle que pour moi-même, là vous me prenez un peu au dépourvu, mais oui, moi je trouve qu'il y a pour moi il n'y a pas de... Moi il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun sujet qui ne mérite pas d'être traité, donc si vous représentez un mouvement d'idées, envoyez des communiqués de presse et on les étudie. Que ce soit pour Vigimédia ou que ce soit à titre, par exemple, on est en train de constituer une liste européenne avec quelques camarades qui sont ici, on va envoyer les communiqués de presse. On sait qu'on ne sera pas reçu parce qu'on sera considérés comme des marginaux politiques. Mais ne dites pas ça, envoyez et voyez. Ça fait 10 ans qu'on y est. Écoutez, moi j'ai jamais rien reçu, en tout cas de vous par exemple. Vous pouvez nous laisser votre carte comme ça. Alors j'ai pas ma carte sur moi, là je suis partie juste acheter mon déjeuner. On peut avoir votre mail? Oui, je peux vous donner mon nom, hors caméra, oui, bien sûr. Hors caméra. Quand même, on a des... à la rigueur, nous on est des gueux, on vient contester, c'est normal, c'est le jeu, ça nous regarde de penser ce que l'on pense. Mais on a quand même des données un peu plus fiables, on a notamment les données de... comment ça s'appelle, de Sciences Po qui fait chaque année une espèce d'étude avec, je ne sais plus par l'organe statistique, c'est Vicov, ça y est, je l'ai,
qui témoigne que les médias avec les politiques et les syndicats sont les organisations qui sont les plus détestées des Français, qui n'ont plus de crédibilité. Bon, les syndicats et les politiques, c'est une chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que les journalistes, moi c'est ce que je ne comprends pas, n'arrivent pas à se dire, nous on a quand même un métier qui est noble en soi, qui a même une charte éthique et déontologique, la charte de Munich, qui dit on ne doit pas prendre parti, quand bien même on a des convictions, mais dire on ne prend pas parti, on reçoit tout le monde, et on n'établit que les faits, on ne les commande pas. C'est ça le vrai journaliste. Et nous, on a l'impression qu'en France, on est devenu sur le journalisme des éditocrates et de l'actualité qui passe et annule tout ce qui a pu être dit, il n'y a pas de recherche profonde. Si on parle de la Russie actuellement, il faut faire la guerre à la Russie, c'est évident. La Russie, ce sont les méchants, les Ukrainiens, ce sont les gentils, et l'Union européenne, c'est magnifique, on est les gentils. Enfin, c'est toujours le même délire. Si vous n'étiez pas d'accord avec la corruption qu'il y avait tout autour du cirque Covid, parce qu'elle était clairement manifeste, ostensible, avec les affaires de Van der Leyen, et on n'allait pas imaginer que les laboratoires pharmaceutiques soient bienveillants, très intéressants à notre santé on va pas refaire le monde, là, parce que voilà, moi, je suis un peu tous les gens qui étaient dans la contestation, en fait, à chaque fois, on les a, soit ils sont des anti-vax, c'était le sujet Covid, c'est quand même insultant, soit c'est des complotistes. Si par exemple on prend le cas Nord Stream, il y a pas mal de complotistes qui pensent que les États-Unis sont derrière, mais on est quand même des complotistes, c'est bizarre. Quand on veut sortir de l'Union européenne, on est des populistes. En fait, il y a toujours un truc pour vous salir, quand c'est pas de la censure directe. Et je comprends pas que les journalistes se disent pas, on est en train de perdre tout le monde, ils nous détestent déjà, ils nous le font remarquer. Un jour, ça va se retourner contre nous, et le jour où il y aura un grand soir, on n'aura même plus l'occasion de se rattraper parce qu'il y aura tellement de passifs en termes de censure et diffamation de l'opinion populaire en général. Écoutez, je vais juste vous dire un truc, c'est que je trouve que la censure, elle existe certainement, mais vous ne manifestez pas devant le bon endroit pour dénoncer la censure. Je ne crois pas que... Si. Je pense pas. Je pense qu'il y a des endroits où la censure agit de manière beaucoup plus forte que sur CNews. On vient de Radio France, madame. On vient de Radio France, on va je pense que vous étiez... Voilà, donc... On est d'accord. Je trouve ça un peu surprenant que vous soyez devant CNews. En début du discours, c'est ce que j'ai dit, même du point de vue des gens avec qui on parle, qui sont plus de nos cercles sociaux, ils disent vous avez tort d'aller faire chez CNews, ils sont un peu publics que les autres, au moins ils ouvrent les sujets immigration, sécurité que ne veulent pas ouvrir les autres médias. Certes, c'est vrai, mais encore une fois, comme on vous disait, nous si c'est pour taper sur les Arabes, mais dire par contre les questions de souveraineté on ne peut pas en parler, ou les questions de paix et de guerre on ne peut pas en parler de façon critique, qu'est-ce qui change? Ça fait plus de 10 ans quand même que des gens comme nous sont investis en politique, ont envoyé des communiqués de presse, se battent, et n'ont pas le droit d'exister, ne serait-ce qu'à travers leur messager politique. Asselineau, c'est le... Alors, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres. Je pourrais vous citer Jacques Nikonov, je pourrais vous citer plein de gens qui parlent de là, souveraineté. Vous êtes en train de me prendre en otage, là, monsieur. Je suis désolé. Ouais, moi aussi, parce qu'il faut quand même que je... Est-ce qu'on peut récupérer quand même vos coordonnées? Donc, je viens donner à quelqu'un mes coordonnées, très bien, il n'y a aucun problème pour moi. Monsieur, merci d'avoir parlé. Merci. Réagir à ce qui s'est passé, ce que Vigimedia a déjà dénoncé devant France Télévisions, les propos de Adèle Radio France, les propos de la présidente qui s'exprime sur un plateau télévision en disant qu'elle ne veut pas blacklister, mais que quand même certaines personnes ne viendront pas parce que c'est compliqué. J'ai beaucoup regardé cet extrait et elle se plaint finalement, elle dit qu'elle a une situation qui est compliquée, qui n'est pas facile, que c'est un sujet important, qu'ils y ont beaucoup réfléchi. À côté d'elle, il y a une autre de ses collègues qui la soutient en disant oui, c'est compliqué, on avait fait pareil pendant le Covid. Et pourquoi je voudrais réagir à ça? Parce que si on avait le RIC, peut-être que les citoyens, par référendum d'initiative citoyenne, constituant ou alors en d'autres matières, peut-être qu'ils voteraient un statut juridique des rédactions et peut-être qu'ils voteraient des attributions de ce statut juridique de rédaction à des médias publics. Peut-être qu'Adèle Van Riet, son métier, il serait plus si dur, elle aurait plus à prendre toute seule ces horribles décisions pour lesquelles après elle se plaint d'être dans une décision. C'est tellement difficile, la pauvre. Moi, Pardon. On n'est pas d'accord. Mais heureusement qu'ils ont viré Guillaume Meurice quand même. Non. Voilà. Alors tout ça pour rebondir sur comment on fait pour se parler, pour rigoler. Est-ce qu'on peut rire de tout dans un monde où sur une radio publique, il y a un troubadour. Alors certes, il fait pas rire tout le monde, mais il essaye de faire rire. Contrairement à sa collègue
donc la collègue aussi d'Adèle Van Riet, qui est sur le plateau, à dire « On a fait comme ça pendant le Covid aussi ». Bah, elle est payée pour être sérieuse. Et moi, elle me fait plus rire. Et Guillaume Meurice, qui essaye de me faire rire, ça fait trop longtemps que moi je l'écoute avec tellement de sérieux que j'ai beaucoup de mal à rigoler. Mais est-ce que c'est ça l'échange, le débat contradictoire? Est-ce que c'est de supprimer celui avec lequel on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule chef qui décide de tout, comme ça, sans l'avis des citoyens, à la tête de Radio France? Ou est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, Madame Adèle Van Riet, un peu plus de sujets sur les référendums? Parce que là, on est en train de se faire enfumer. Le référendum, c'est en train de devenir une consultation. Vous savez, c'est quoi la différence entre un référendum et une consultation? Non. C'est quoi, Karine? Monsieur, tu sais. Allez. Allez, vas-y. Il y en a un, il est exécutif. Le référendum, la consultation, c'est non exécutif. Voilà. Alors eux, là, ils sont très forts à dire dans la même phrase consultation et référendum comme si c'était la même chose. Donc bon, voilà, apparemment, je vais pas essayer on va parler avec CNews. Surtout que la dernière fois, ils ont invité une championne pour la confusion, une certaine... comment elle s'appelle? Tu sais, la présidente, là, de l'Assemblée nationale? J'ai plus son nom. Yael Braun-Pivet, voilà. Elle est venue ici expliquer que quand même, les référendums consultatifs, parce que les gens, on sait bien ce qu'on veut... Voilà, ça suffit. Arrêtez de savoir ce que vous voulez mieux que nous à notre place. Hein. Le référendum d'initiative citoyenne pour que les citoyens aient leur constitution à eux. Et pas celle qui n'est pas vraiment une constitution, qui appartient surtout à personne, puisque ça devient un régime très, très monarchique. Voilà. J'espère que bientôt, on va recouper la tête du roi, mais cette fois-ci, on le fait avec les textes, hein, parce qu'on va peut-être éviter le bain de sang. Sûrement, il y a des rois qui ont été moins autoritaires que là. C'est une espèce de... Alors, je ne suis pas spécialiste au niveau de la monarchie et de l'histoire des différents rois. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on a eu des rois plus démocrates que le monarque Macron, qui est un président élu? Je pense que ça ferait un très bon sketch. Voilà, ça ferait. On va finir par en rire parce qu'il faut. Voilà. Donc merci à tous les humoristes, à tous ceux qui nous remettent du baume au cœur pour de temps en temps se rappeler que est-ce qu'on se fout pas un peu de notre gueule quand même? Voilà. Pour la dédicace. Existe. Le contrat social est un outil. Hein. Est-ce qu'il a déjà... Il va falloir faire attention, chers amis parisiens. On n'a pas fait la guerre à la Libye, on n'a pas démoli des tas de pays dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des leçons de morale à tout un tas de pays, dont la Russie. Alors, ce charmant régime de Kiev, cette grande démocratie qui incarne les valeurs européennes, c'est assez sympathique. Je suis français.